Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette nouvelle vidéo, je suis avec quelqu'un que vous avez déjà vu sur la chaîne, avec Maxime. On a fait une vidéo donc il y a 6 mois d'ailleurs. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder juste ici pour effectivement pouvoir voir la première vidéo de Maxime où il nous parle justement eh bien, de son expérience et nous fait un petit témoignage sur ses débuts d'investisseur. Aujourd'hui, on va voir avec Maxime un peu où il en est et à mon avis, vous risquez de ne pas être déçu. On voit ça juste après. Donc oui, comme je vous l'ai dit, donc je suis avec Maxime. Bonjour Maxime, ça va? Bonjour, La comment forme? vas-tu? Bah écoute, ça va, impec. Ça fait plaisir du coup de te revoir sur la chaîne. Surtout que maintenant, en plus, on se voit régulièrement. On aura l'occasion justement de le dire dans la vidéo. Mais alors du coup, on a fait effectivement une première vidéo il y a quelques mois où eh bien, c'était un peu tes débuts d'investisseur sur ton premier petit projet, on va dire tranquille et tout. Ouais, Et là, l'objectif, bah voilà, c'est tout simplement de pouvoir un peu faire le point avec toi, où tu en es. Je dirais un peu plus d'un an après tes débuts, après avoir vraiment pris l'initiative d'investir dans l'immobilier. Où en es-tu? Est-ce que tu peux nous faire du coup un petit retour bref du coup sur toute l'année et demie là, qui vient de s'écouler? Alors, bah ouais, tout à fait. Alors déjà, bah merci de m'avoir de nouveau accueilli sur ta chaîne, ça fait toujours plaisir. Alors pour ma part, voilà, c'est vrai que 2018 a été une année vraiment riche en termes d'opportunités, en termes d'évolution, que ce soit en investissement, en entrepreneuriat, etc. Donc bah, pour ma part, sur la dernière vidéo qu'on avait faite ensemble, voilà, j'ai été propriétaire d'un immeuble de rapport, donc de 3 appartements et un garage. Donc à l'heure actuelle, voilà, j'ai toujours ce projet qui tourne très bien. Et donc, par la suite, je me suis entre guillemets bougé et du coup à l'heure actuelle, donc je suis propriétaire de 2 appartements que je vais mettre en colocation pour la rentrée 2019. En attendant, voilà, je suis en train de voir pour faire de la location saisonnière sur ces deux appartements. Euh, Là, à l'heure actuelle, à l'heure où on parle, j'ai également signé 2 compromis de vente que je suis en train de me faire financer. Et là, du coup, en plus, tu es déjà bien avancé sur les financements. Voilà, donc je suis très bien avancé sur le financement parce que, alors du coup, j'étais passé par une agent qui m'avait justement demandé de verrouiller le financement avant de signer les compromis. Donc voilà, j'ai une banquière, voilà, j'ai ma banquière qui est prête à me suivre. Donc là, tous les documents sont envoyés et elle était censée même remplir tous les documents hier. Et alors, comment as-tu fait pour acheter donc 4 appartements en colocation plus un immeuble de rapport en un an? Est-ce que tu gagnes 30 000 euros par mois et que tu viens de toucher 200 000 euros d'héritage? Comment ça se passe? Alors, pas du tout. Ok, Pas du tout. Alors, bon, c'est vrai que j'ai un peu triché, hein. Je sais ok. pas si ça se dit trop sur Internet, mais bon, voilà. Ça se dit, ça s'écrit même dans certains livres. Voilà. Donc, Donc, en fait, j'ai un peu triché parce que pour ma part, j'avais que 6 000 euros d'épargne, ce qui est toujours plus ou moins le cas. Alors, on va dire hors projet IMO, parce qu'au final, j'ai réussi justement, lors de mes prêts, à débloquer de l'argent permet d'avoir une trésorerie de qui me précaution permettent, et te voilà, mettre en sécurité, quoi. voilà, tout à fait. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai toujours mon livret A avec les 6 000 euros d'épargne. Ouais. Par contre, à côté, sur mes 3 premiers projets, j'ai réussi à mettre un peu plus de 30 000 euros de côté. Voilà, j'ai 30 000 euros qui sont là. Alors bon, bien évidemment, sur les 30 000 euros, il y a de l'argent que je vais réinvestir justement pour meubler les appartements, pour faire des travaux. Mais voilà, c'est quand même une enveloppe. Parce que là, 30 000 euros, c'est pas après travaux et mise en location de tes Non, appartements. pas pour le moment parce que du coup, j'ai demandé à être financé donc à 110-130%. Enfin, vraiment, on m'a financé Total, ouais. les Ouais. projets total. Et du coup, voilà, c'est ce 30 000 euros
que j'ai demandé justement pour pouvoir meubler, pour pouvoir faire mes travaux, etc. Ok. Donc, donc, c'est 30 000 euros. Après, voilà, sur les 30 000 euros, je vais en utiliser 20 000. Ok. Je vais en utiliser 20 000, donc j'aurai quand même, voilà, c'est ça. Voilà. Plus les 6 000 euros que tu as de côté. Ok, ouais, parce que ce qui est important, vous le savez, hein, c'est que moi je ne conseille pas forcément de mettre d'apport, je conseille plus de garder l'argent qu'on a justement en épargne de précaution. Et effectivement, quand on fait un prêt immobilier, de demander toujours un peu plus que l'argent que vous allez utiliser pour pouvoir vous créer eh bien, tout simplement une épargne de précaution, parce qu'investir dans l'immobilier c'est bien, investir quand on n'a pas d'épargne, pourquoi pas. Par contre, l'épargne, il faut se la créer pour justement si vous avez effectivement une chaudière à changer, problème de toiture, surtout si vous êtes sur l'immeuble de rapport. Et si vous êtes sur l'appartement où on est en copropriété, il faut quand même penser effectivement à remettre un coup de blanc, à changer des meubles, etc. Et à pouvoir voilà, répondre aux problématiques si jamais il y a des petits soucis. Donc du coup, ok, impeccable, impeccable. Et là, du coup, en termes de chiffres, ça ferait à peu près combien de patrimoine en tout? Donc là, je serais à peu près à 450 000 euros de patrimoine. Du coup, que j'aurais monté en un an. Un an et demi, on va dire. Voilà. En un an et demi, mais comme tu l'as dit, donc tu n'avais pas forcément d'épargne. Et en termes de salaire, du coup Alors en termes de salaire, donc j'étais en CDI, donc avec un salaire de 1 500 euros net. Okay. Et à côté, j'avais j'ai toujours un statut d'auto-entrepreneur, mais j'avais notamment un client avec qui j'avais signé une convention de prestation. Et cette convention stipulait qu'il faisait appel à mes services tous les mois. De manière régulière, donc c'était pas un CDI parce que voilà, c'était vraiment côté entrepreneur, mais j'avais une entrée d'argent régulière que je pouvais justifier auprès des banques. Okay. Donc j'étais à 1 800 euros en fait. Ok. Donc avec 1 800 euros net, tu as réussi à lever 450 000 euros de patrimoine en un an et demi. C'est ça. Et pour combien de cash flow du coup? Alors là, à l'heure actuelle, les 2 derniers projets ne sont pas finis. Là, à l'heure actuelle, avec mes 3 premiers projets, je suis à 1005. Ouais. Et une fois que les 2 derniers projets seront finis, je serai à 2005. 2500 euros de cash flow. Qu'est-ce qui t'a fait comme ça, vraiment avoir le déclic là, en un an et demi à faire ça en fait? Est-ce que tu as de la famille qui investit dans l'immobilier? Alors pas du tout. Pas du tout. En fait, depuis que je suis gamin, c'est vrai que j'ai vraiment du mal avec le concept de vivre, enfin de travailler pour vivre. Pour moi, cette notion de travail, c'est une notion d'obligation, on va dire entre guillemets souffrance. Et donc, pour ma part, je me suis très vite au final orienté vers l'entrepreneuriat. Parce que le milieu du salariat, même si je ne critique pas, mais voilà, c'est pas un milieu qui est fait pour moi, voilà, tout à fait. Et au final, je me suis ouvert justement à l'entrepreneuriat et très clairement, quand je t'ai rencontré, donc tu m'as parlé d'investissement et là, ça fait bling bling dans mes yeux, quoi. Okay. Ça, vraiment, tu m'as fait comprendre qu'on pouvait faire des choses. Et au final, voilà, je t'avais demandé justement de m'accompagner sur le premier projet. J'ai pris ta formation, je me suis formé et puis vraiment, voilà, c'est arrivé au fur et à mesure en fait. Plus je me suis formé, puis après, voilà, je t'ai accompagné sur le terrain sur mon premier projet. Et plus j'étais sur le terrain et plus je me disais, allez, on continue. C'est pas que des paillettes sur Internet de millionnaire, quoi. C'est concret et effectivement, ça peut se passer. Alors après, je comprends aussi des gens qui sont peut-être sur la chaîne ou qui sont en train de découvrir un peu ce qu'on fait avec Prenez Immobilier et sur ma chaîne. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses sur Internet et que parfois, il y a beaucoup de paillettes et c'est pour ça que c'est intéressant là qu'on ait cet échange avec Maxime parce que c'est montré que oui, quand on a la tête sur les épaules et bien évidemment il faut avoir la tête sur les épaules pour faire ce qu'on fait, mais qu'en tout cas il y a possibilité effectivement vraiment de s'en sortir, de se constituer un patrimoine, de créer des revenus récurrents et donc du coup pourquoi pas demain de vivre de ces revenus locatifs, mais que tout ça, ça nécessite quand même de savoir dans quoi on met les pieds, d'être formé, d'être encadré et bien évidemment c'est ce que du coup Maxime tu as fait. D'ailleurs pour l'anecdote, je dis souvent à Maxime qu'il a du coup été beaucoup plus vite que moi parce qu'en réalité moi en l'accompagnant, je l'ai accompagné mais je lui ai fait prendre les raccourcis que je n'avais pas pris pour moi-même puisque du coup moi j'ai fait toutes les erreurs à titre personnel
avant du coup de justement pouvoir avoir ces compétences et cette technicité qui me permet aujourd'hui justement d'accompagner des clients, notamment d'avoir accompagné Maxime sur son projet et faire en sorte qu'aujourd'hui, mes clients normalement réussissent mieux et plus vite que moi puisque justement, plus on avance et plus on leur évite justement d'erreurs, effectivement, et du coup plus on leur fait prendre de raccourcis. Mais comme quoi, voilà, c'est possible. Alors oui, il y aura toujours, vous allez toujours pouvoir trouver des excuses à me dire oui, mais si, mais ça, de toute façon, Florence, c'est pas vrai, de toute façon, voilà, Maxime, il a sûrement dû avoir un héritage, etc. Et il y a tout le temps des personnes, de toute façon, qui remettent tout en question et qui ne veulent pas voir, en fait, l'évidence devant eux. Et il y a des personnes qui essayent de se dire pourquoi pas, et au final, qu'est-ce que j'ai à perdre? Parce que la question, elle est là aussi quand même. Alors, de toute façon, si c'était des paillettes et de la poudre aux yeux, tu n'aurais rien perdu, puisqu'au final, il ne se serait rien passé. Et c'est ça aussi qui est assez intéressant. Là où vous pouvez perdre, c'est justement quand vous vous lancez dans l'immobilier sans être formé, sans être accompagné et que vous mettez 100 000 euros sur un investissement qui n'est pas rentable. Là, effectivement, vous pouvez perdre gros et du coup, bah, là, effectivement, c'est compliqué. Mais par contre, si vous restez justement sur ce côté, entre guillemets, bah, en fait, j'ai rien à perdre parce que j'ai juste à essayer d'apprendre comment faire, vous n'allez pas perdre grand-chose, quoi. Donc, C'est ça. et là, du coup, quels sont tes projets du coup, pour les mois et les années à venir Alors bah écoute, là à l'heure actuelle justement sur les 2 derniers projets justement, pour optimiser ma fiscalité, c'est des projets avec beaucoup de travaux, pour faire du déficit foncier ce qui est cool, c'est que ça m'a permis aussi, enfin ça va me permettre de faire travailler ma famille parce que Ouais. du coup j'ai de la famille dans le bâtiment donc on va dire, ben, autant faire travailler, la famille. Bien sûr. Et donc là, en termes d'immobilier, je pense que voilà, je vais attendre d'avoir au moins 2 ans de bilan pour pouvoir continuer par la suite. Mhm. Je pense que j'ai déjà fait un départ correct. Et donc là, à l'heure actuelle, vraiment, je me focalise sur le côté pro. Ok. Et non plus le côté investissement, mais vraiment sur le côté pro. Et donc, je t'ai rejoint donc, Exact. avec Prudentia Immobilier. Ouais. Et donc là, voilà, moi, mon objectif, c'est que maintenant que je l'ai fait, je veux aussi pouvoir partager ça autour de moi. Ouais. C'est aussi la raison de ma présence ici sur cette vidéo, c'est que voilà, moi maintenant, je vais continuer de mon côté à développer mon parc, mon parc immobilier, mais par contre, voilà. Je souhaite aussi pouvoir partager ça autour de moi et pouvoir aussi me développer sur le plan professionnel. Ouais. Voilà. Structuré. Oui, bah c'est. Alors, après, voilà, hein, c'est des visions aussi de voir l'entrepreneuriat, etc. Mais souvent, en fait, j'aime bien travailler avec ce que j'appelle des produits du produit. C'est-à-dire que Maxime, donc effectivement, tu as suivi la masterclass, tu t'es fait accompagner dans le cadre d'un projet. Après, tu as fait des colocations du coup de ton côté également, où je t'ai accompagné sur le terrain juste pour valider les projets, mais sans forcément l'agence. Mais du coup, aujourd'hui, voilà, on a une manière de travailler. Tu vois comment je travaille, la vision des choses. Et du coup, aujourd'hui, tu t'es créé un parc immobilier comme ça. Donc, du coup, tu partages aussi, je pense, cette vision de l'immobilier. Et c'est vrai que c'était naturellement, du coup, qu'on travaille ensemble sur l'agence. Et du coup, qu'on puisse accompagner un maximum, effectivement, d'investisseurs qui souhaitent décoller, qui souhaitent vraiment muscler leur parc immobilier et faire en sorte, du coup, que vous puissiez atteindre vos objectifs. Donc, du coup, c'est intéressant. Et puis, comme quoi, vous voyez, des fois, d'investisseurs, après, il y a le côté entrepreneur, le côté professionnel. Donc, à un moment donné, c'est aussi vous ouvrir des portes que, effectivement, de vous intéresser à ce type de questions. Est-ce que tu aurais un conseil à donner, du coup, Maxime Écoutez, passer à l'action, j'ai envie de dire. C'est vrai que ça paraît bête, mais souvent, ma compagne, par exemple, voilà, elle est vraiment dans la formation, elle se forme, et malheureusement pour elle, elle a du mal à passer à l'action. Et je pense que c'est vraiment là où se fait toute la différence entre ceux qui essayent et ceux qui réussissent. Ouais, c'est que, voilà. Hein, t'as le TGV, soit tu franchis le pas, soit tu restes sur c'est le quai de ça. la gare. Quoi. C'est ça. Voilà, voilà, c'est comme quand on est enfant, quoi. Exact. On a notre grand frère qui fait du vélo. Au bout d'un moment, faut prendre le guidon et puis commencer à pédaler, quoi. Vous allez tomber une fois, 2 fois, mais au bout d'un moment, voilà. Exactement. Ça va finir par payer, quoi. C'est intéressant ce que tu dis parce que le gros problème aussi en France, c'est qu'on a peur de tomber en fait. Et on a peur d'échouer. Et le problème et le fait justement que dans l'entrepreneuriat, c'est plus compliqué en France que dans les pays anglo-saxons, c'est que dans les pays anglo-saxons, on a justement le droit à l'erreur
et on a le droit justement de planter une boîte, alors qu'en France, on n'a pas le droit à l'erreur et on a une culture de l'échec qui est totalement différente des pays anglo-saxons. Et ça, je pars du principe, c'est une conviction personnelle, mais que du coup, sur l'entrepreneuriat, ça bride beaucoup de gens en France parce que il y a une pression sociale qui fait qu'on n'a pas le droit d'échouer. Et malheureusement, quand on crée une société, quand on s'intéresse notamment au fonctionnement des startups, d'ailleurs tous les investisseurs dans les startups vous le diront, en moyenne il y a une startup sur 10 qui sort du lot, donc il y en a 9 qui se plantent, et pourtant dans les 9 qui se plantent, il y a des personnes qui vont recréer notre startup et là qui vont complètement décoller. Donc c'est pas parce qu'on plante une startup qu'on est mauvais. Moi d'ailleurs, ma première société, Artemisia Investment, du coup, qui proposait d'investir sur des placements alternatifs et des timbres et des monnaies anciennes, ça n'a pas forcément été un gros succès. C'est pas pour ça qu'aujourd'hui avec Prudential Immobilier, on ne fait pas des choses vraiment très très sympas et qu'on n'accompagne pas un maximum d'investisseurs. Et pourtant, voilà, à un moment donné, il y a aussi une phase d'apprentissage, il y a aussi une phase de structuration qu'on peut derrière justement remettre à profit dans une entreprise parce qu'on aura plus d'expérience, parce qu'on aura un réseau plus important et on aura une vision qui sera effectivement beaucoup plus poussée. Donc c'est intéressant cette notion-là. Écoutez, si vous, en tout cas, avez été touché justement par le témoignage de Maxime et que vous avez compris que oui, à un moment donné, il y a possibilité de manière très concrète, très pragmatique, d'investir dans l'immobilier et je dirais de se créer un parc et surtout d'atteindre vos objectifs parce que nous, on n'est pas là pour vous imposer des objectifs. Il y en a peut-être qui regardent cette vidéo, qui ont envie d'acheter un appartement ou un immeuble pour sécuriser leur retraite ou alors pour payer l'école de commerce ou l'école d'ingénieur de son enfant et qu'aujourd'hui vous n'avez pas forcément 500 € par mois à mettre pour payer cette école-là alors qu'avec un investissement immobilier vous pourriez effectivement l'avoir. D'autres peut-être qui ont envie tout simplement de voyager, d'aller siroter des mojitos en Thaïlande ou autre. Vous avez tous vos objectifs et nous on n'est pas là pour les juger. Par contre on est là justement pour vous accompagner pour faire en sorte que ces objectifs deviennent réalité. Et effectivement, Maxime, tu en es l'exemple parfait. Donc, je te remercie beaucoup pour ce témoignage. Il n'y a pas de quoi. Et puis, on se reverra bientôt, justement, je pense, pour une vidéo sur justement la notion de confiance en soi et ce que disait Maxime, qui est très, très important. Donc, vous risquez de revoir Maxime prochainement dans une vidéo. Je vous dis à très bientôt. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite fortement à vous abonner, pas pour me faire plaisir, mais simplement parce que régulièrement, je tire au sort donc un abonné de la chaîne pour lui faire un coaching personnalisé en live sur YouTube. Donc ça serait dommage de passer à côté et surtout ça serait dommage de passer à côté de ces vidéos qui vont pouvoir vous permettre de passer à l'action, d'investir et de réaliser des projets rentables. Je vous dis à très bientôt.